Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen, ou bienvenue à toi si tu es nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voulais te parler des emplois les plus faciles à obtenir, des emplois étudiants, bien entendu, les plus faciles à obtenir au Canada. Et notamment durant cette période de pénurie, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada en ce moment. Donc, ce sera vraiment facile pour vous de trouver un de ces emplois-là. Donc, la première catégorie d'emplois que je vous conseille, en fait, auxquels vous pourriez appliquer et que vous pourriez obtenir plus facilement, ce sont les emplois dans les supermarchés. Donc, par exemple, là, vous avez un exemple, c'est répétitif, là, vous avez un exemple d'un supermarché Maxi. J'ai déjà parlé de Maxi dans une de mes précédentes vidéos. C'est un supermarché où les prix sont les plus abordables. Et ici, vous avez une offre d'emploi en tant que commis fruits et légumes. On vous dit que le poste ici est à temps partiel. On vous dit qu'il y a des avantages. On vous décrit le poste, etc. Donc, ils vous disent c'est quoi que vous devez faire dans ce poste. Maintenir les comptoirs de vente pourvus de marchandises. Vérifier la quantité et la qualité de la marchandise. Et emballer et estampiller la marchandise. Faire la rotation des produits, etc., etc. On vous dit que vous pouvez faire des quarts de jour ou des quarts de soir. On dit que l'embauche est urgente et ça a été publié il y a 6 jours. Donc, si vous postulez directement à cette offre, vous seriez en mesure d'obtenir un emploi assez rapidement. Là, on vous dit de continuer avec Google, Apple ou Facebook. Donc, moi, ce que je faisais sur Indeed, c'est que j'avais mon CV directement téléversé sur la plateforme. Donc, dès que je trouvais une offre d'emploi comme ça, il suffisait juste de quelques clics et ma candidature était envoyée au magasin en question ou à la personne qui recrutait. Donc, voici un autre exemple d'une compagnie de supermarché, Loblaws Company Limited. C'est également un supermarché. On vous dit que c'est à Gatineau et à temps partiel. On vous dit c'est quoi le lieu de l'emploi. Donc, dans l'occurrence, c'est à cette adresse-là. On vous dit qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez vous occuper du service à la clientèle, de balayer les articles et de traiter les transactions des clients, de garder de la zone de la caisse propre. Donc, en tant que caissier en général, il ne vous faut pas vraiment des capacités en mathématiques extraordinaires en fait parce que la machine, la caisse enregistreuse va souvent faire les calculs pour vous et vous devez juste soit rendre la monnaie, soit appuyer sur l'interface pour choisir entre débit ou crédit. C'est vraiment assez facile. J'ai moi-même déjà travaillé en tant que caissière et au début, ça peut être un peu overwhelming. Donc, vous pouvez être un peu pris par vos émotions et tout, surtout s'il y a beaucoup d'achalandage. Mais après quelques jours ou quelques semaines, vous allez vous y habituer. Donc, les supermarchés, c'est un endroit où vous pouvez vraiment facilement obtenir un emploi étudiant. La deuxième catégorie dont je voulais parler, c'était la restauration rapide. Donc, la restauration rapide, vous connaissez l'Amérique du Nord, on est champion en restauration rapide. Donc, tous les McDonald's, les KFC, les Burger King, les Tim Hortons, toute cette catégorie, en fait, là, de magasins, si je puis dire, là, ils embauchent vraiment assez facilement les gens et ils sont toujours à la recherche. Notamment McDonald's, tout le temps à la recherche des gens. Ils vous offrent une formation, il me semble. Ils vous offrent également un uniforme. Là, on vous dit dans cette offre d'emploi là en particulier que c'est 14,25 $ de l'heure. Il me semble que c'est le salaire minimum actuel, ce qui est pas mal du tout pour un emploi étudiant. Après tout, c'est à temps partiel que vous voulez le faire. On vous dit quels sont les restaurants dans lesquels ils embauchent. Donc là, c'est dans la ville de Montréal, donc Saint-Laurent, Sherbrooke, Masson, Ontario, Saint-Denis. Ils ne vous donnent pas plus d'informations que ça, mais on vous dit que vous pouvez avoir un horaire flexible. Et encore une fois, si je clique sur postuler, ils vont vous dire de créer un compte, bien entendu. Donc, après ça, une offre d'emploi ici à Tim Hortons. Tim Hortons, donc c'est un magasin de café et slash de petit déjeuner. Donc, vous pouvez y trouver des croissants, et vous pouvez y trouver des... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom.
des gâteaux, des... J'ai oublié comment on appelle ça, des muffins. Vous pouvez y trouver des muffins, les choses comme ça en fait. Tim Hortons aussi. Là, on vous dit qu'ils sont à la recherche de quelqu'un pour le week-end, de 6h à 14h. C'est un emploi à Gatineau, Québec. C'est à temps partiel. Il semblerait qu'il n'y ait aucun avantage ici, à part des réductions tarifaires. Encore une fois, on vous explique en quoi consiste le poste. Donc, on vous dit qu'en tant que membre de l'équipe, votre première priorité est la satisfaction de l'invité. Vous êtes fier de préparer des produits de qualité, que ce soit les pâtisseries ou les produits du menu que nos invités viennent déguster et adorent. On vous dit de postuler si vous aimez travailler au sein d'une équipe, si vous posez une éthique de travail solide et si vous avez une expérience en préparation de la nourriture, c'est un atout. Donc, si vous avez fait quelques emplois ici et là à temps partiel dans, je sais pas, dans une boutique que vos parents avaient au pays, si vous avez fait un stage quelque part, vraiment, il faut mettre en avant le plus possible le peu d'expérience que vous pourriez avoir de votre pays d'origine. Et ça vous aidera en fait à obtenir votre premier emploi au Canada. Vous voyez là, on vous dit qu'on vous forme. Donc, ils ne vont pas juste vous jeter là-bas et vous dire de vous débrouiller. On vous forme. On vous dit que vous pouvez être soit à temps plein, soit à temps partiel. Dans votre cas, si vous êtes aux études à temps plein, vous devrez être à temps partiel. On vous dit que vous devez être capable de soulever, en général c'est un carton de 25 à 30 livres, mais bon, c'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours, mais j'ai remarqué que sur la plupart des offres d'emploi pour la restauration rapide, pour les magasins de café, etc., ils demandent en fait ça en général. Donc, en général, si vous êtes une personne en bonne santé, vraiment, vous n'allez pas avoir de problème pour soulever de tels cartons. La troisième catégorie dont je voulais parler aujourd'hui, où vous pouvez facilement trouver un emploi, c'est les dépanneurs. Les dépanneurs, en particulier les couche-tard, c'est un type de dépanneur assez populaire au Québec et je pense que même au Canada en général. Je vois souvent des personnes d'origine étrangère qui sont à la caisse de ces magasins-là. Donc, c'est un emploi, selon moi, je pense, qui est assez facile à obtenir puisque je vois souvent, la plupart du temps, des personnes jeunes et des personnes qui sont probablement aux études ou qui sont sur le point de terminer leurs études, qui offrent le service à la clientèle, aux clients en général. Donc, ici, dans le cas présent, c'est un emploi à Montréal, plutôt à Laval. C'était publié également assez récemment, il y a 11 jours. On vous dit que vous allez devoir être sous la supervision de quelqu'un qui a un poste supérieur au vôtre. On vous dit que vous allez faire la cueillette des produits avec le système de scanner. Vous allez préparer les commandes, vous allez vous assurer de la propreté des lieux. On vous dit que le salaire qu'on vous propose ici est entre 17,50 $ et 19,25 $, ce qui est beaucoup parce que la plupart du temps, c'est le salaire minimum qu'on offre aux étudiants ou dans un dépanneur tel que le couche-tard. Donc, si on vous offre 17,50 $ dans ce cas-là, c'est vraiment un job que vous ne devriez pas rater et auquel vous devriez postuler immédiatement. La troisième catégorie qui est un peu dans le même sens, c'est Jean Coutu. On considère Jean Coutu comme étant une pharmacie. Donc, c'est pas vraiment un dépanneur, mais une pharmacie. Donc, Jean Coutu, encore, ça, c'est un emploi à la caisse, situé à Gatineau. Ça a été publié il y a 3 jours de cela. Donc, vous comprenez, commencez à comprendre la chanson, en fait. On vous dit que vous devez envoyer votre CV. Ce qui est requis, là, en l'occurrence, on vous dit que vous avez besoin d'aucune expérience. Donc, vraiment, ils acceptent tout le monde tant que vous avez un CV assez simple. Et si vous comprenez l'anglais et le français, vraiment, c'est un atout.
La même chose, Uniprix, c'est dans le même sens. La quatrième catégorie où vous pourriez obtenir un emploi assez facilement, je pense, c'est dans retail. Donc, retail, c'est pas exactement les vêtements, mais en l'occurrence, ça, c'est un magasin de vêtements. Donc, Simons, si vous connaissez la marque Simons, c'est un magasin de vêtements et d'articles pour la maison. Mais c'est encore une catégorie assez facile parce que ça ne requiert pas vraiment beaucoup d'expérience. Tant que vous êtes à l'aise avec les gens, vous pouvez parler les gens, vous saluer les gens lorsqu'ils entrent dans le magasin, vous leur offrez votre aide, vous leur parlez de, je ne sais pas, des promotions qui se passent en ce moment. En fait, les emplois comme ça ne requièrent pas tant d'expérience que ça. Et en l'occurrence, ici, on vous dit que vous pouvez faire $18 de l'heure, ce qui est un salaire amazing pour un emploi à temps partiel. Pardon, là, c'est un emploi à temps plein. Mais vous pourriez négocier pour travailler à temps partiel parce que normalement, vous n'êtes pas censé travailler plus de 20 heures par semaine avec votre permis d'études. On vous dit que le français est requis. Et on vous dit de postuler en ligne dès maintenant. Même chose, Marshalls, c'est la même catégorie, magasin de vêtements. Il vous explique tout ce que vous devez apporter, toutes les exigences et on vous invite à postuler. Dernière catégorie dont je voulais parler, c'était la livraison. Si vous avez un permis de conduire, vous pourriez faire la livraison comme pour, en l'occurrence ici, Skip the Dishes, qui est similaire à Uber Eats ou à Uber, tout simplement. Donc, si vous avez votre permis, je connais des gens qui ont fait la livraison de plats, de mets au domicile des gens. On vous dit que c'est à temps partiel ici, à l'occurrence. Et on vous explique, bien entendu, ce dont vous avez besoin. Si vous pouvez avoir un permis de travail, un permis d'études, etc., etc. Donc, la livraison, également pour les pizzerias, pour toutes sortes de magasins qui font une livraison. Si vous avez votre permis, vous seriez en mesure de faire un petit salaire sur le côté, travailler à temps partiel et ça vous donnera des revenus. Donc, j'espère que toutes ces catégories-là d'exemples d'emploi étudiant pourraient vous aider et je vous encourage vraiment à postuler parce que, encore une fois, en ce moment, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre au Canada et c'est le moment, en fait, de postuler le plus possible. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas commencer à travailler à temps partiel tant que vous n'avez pas commencé votre session d'études. Donc, si vous arrivez au cours du mois d'août actuel et que vos cours ne commencent qu'en septembre, vous êtes obligé d'attendre que le cours commence en septembre avant de pouvoir commencer un emploi étudiant. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis avec l'immigration. Donc, c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne Afro Queen au Canada en cliquant sur le bouton ici. À partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un, à me laisser un like et un commentaire et on se verra dans une prochaine vidéo.